Salut la bande de nazes. Aujourd'hui j'ai invité un petit youtubeur français pour parler des RTX. Salut le geek, envoie ton speech. Bonjour les amis. Profitez des cartes graphiques RTX 3000, les meilleures cartes au monde. Vous ne serez pas déçus, foncez. Elles seront livrées chez vous, promesse de Nvidia, dans 18 mois environ. Non, le geek, je t'ai déjà dit qu'on pouvait pas dire ça. On ne peut pas promettre qu'on va livrer des RTX quand même. En plus, on dirait un poisson sorti de l'eau qui vend du camembert. Sois un peu plus convaincant. Bon. Bonjour les amis, les RTX 3000 sont disponibles. Foncez, ce sont les meilleures cartes au monde comme vous le savez. Grâce à elles, vous aurez la puissance ultime chez vous. Je te prends quand même pas pour Stallone, mais bon, allez, ça ira pour cette fois. Et donc, c'est ok pour ma carte gratos là, comme on avait promis, la RTX 3080 ? T'as pas bien compris le geek, je t'avais dit qu'il y avait aucune carte, que dalle, mais merci pour la pub. Bonjour les amis, bienvenue dans cette Actu du Geek du dimanche, où il n'y a pas tellement d'infos finalement. Après le 3 c'est un peu normal, le soufflet est retombé, mais on va quand même parler de différents sujets, vous allez voir. On va parler de PS5, de mise à jour, on va parler également de prix de cartes graphiques, on va parler aussi de LG. Il y a une nouveauté en termes de garantie, c'est assez intéressant. On va parler de Cyberpunk 2077, et oui, il revient un peu au devant de la scène, et je vais expliquer pourquoi il ne faut pas le prendre actuellement. Je parle bien entendu sur la PS5, PS4 Pro en l'occurrence, et PS4 bien entendu. Et on va parler également de jeux, parce que je suis sur 2 jeux actuellement, qui sont super bien, et donc je vais expliquer pour qui c'est fait et pour qui ça n'est pas fait, c'est-à-dire Resident Evil Village et Yakuza Like a Dragon. Mais avant toute chose, je voudrais remercier les abonnés, en particulier Capitaine Flemme, pour avoir essayé de me faire obtenir une carte graphique. Donc je n'ai pas eu le temps de faire tout à fait ce qu'il m'a préconisé de faire, mais je le remercie quand même ici en visu, parce que voilà, la communauté, ça sert à ça aussi. Je voudrais également remercier Adrien, et oui Adrien, parce que lui, il a carrément fait un site, et il me l'a transféré, un site qui permet de voir en direct, un peu comme les bavards, lorsqu'il y a des dispos de PS5 et de Xbox Series X et S. Et donc je vous transmets en commentaire son site, c'est très intéressant, comme ça vous serez averti à l'avance, enfin à l'avance, dès qu'il y a de la dispo de PS5 ou de Xbox Series X ou S. En l'occurrence, il faut savoir que le Prime Day qui va arriver de Amazon, apparemment il y aurait des stocks très importants de PS5. Donc s'inscrire à son site aujourd'hui, ça permettra peut-être d'avoir une PS5 demain ou une Xbox Series X. Et justement, en parlant de PS5, on a appris qu'il y avait donc une future mise à jour qui serait une grosse mise à jour. Alors pourquoi j'en parle? Alors premièrement, vous pouvez vous inscrire, si vous êtes l'heureux possesseur comme moi d'une PS5, vous pouvez vous inscrire en bêta test de ce nouveau firmware qui va arriver. Bon, personnellement, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps de débugger et je n'ai pas trop envie d'avoir des bugs en plus d'instabilité potentielle. Mais si vous êtes décidé à le faire, pourquoi pas, faites-le. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner sur le SSD, s'il y a des crash systems, vous savez, le SSD, il fait une reconstruction bien entendu de base, mais bon, ça n'est jamais très bon quand même. Mais ceci dit, je pense quand même que Sony vont assurer le coup et ne vont pas vous fournir un firmware où il y aurait des crash systems, du moins j'espère. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on va avoir enfin, puisque c'est une grosse mise à jour, c'est ce qu'ils disent, le VRR, Variable Refresh Rate, et le ALLM, Auto Low Latency Mode, qu'on attend depuis très longtemps et dont je ne cesse de parler. Vous savez en plus le VRR et le ALLM qu'on n'a toujours pas également sur le XH90 et sur par exemple les nouveaux modèles comme le A90J de Sony. Donc ça sera assez intéressant de le savoir. Si vous êtes d'ailleurs bêta-testeur et que vous voyez que le ALLM et le VRR sont activés, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de le reporter à la communauté. Et on va basculer sur LG. LG, on a appris par Vincent, HDTV Test, qu'il y allait avoir une garantie de 5 ans. Et oui, LG a fait une garantie de 5 ans sur les modèles, on va dire un peu meilleurs, c'est-à-dire pas le C1, mais le G1 et le Z1. Les modèles qui sont un peu plus chers. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien moi, selon ma propre analyse, pour plusieurs raisons. Premièrement, vous savez qu'il y a apparemment un crack qui permet de passer le C1 en G1. Et oui, vous passez l'électronique et la dalle, qui est la même du C1 au G1, eh bien vous passez l'électronique qui est derrière du C1 au G1. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous bénéficiez du G1 au prix du C1, avec en particulier un pic de luminosité plus important. Et ça gêne beaucoup LG, on peut les comprendre. Et donc, un bon moyen de contrer ça, c'est de dire attention, nous faisons l'extension de garantie, et même pour le burn-in, c'est-à-dire pour la brûlure d'écran, si vous faites une utilisation normale de l'écran, bien entendu, pas une utilisation professionnelle, une garantie de 5 ans, même si vous brûlez l'écran, sur le G1 et le Z1, mais attention,
si vous avez fait cette modification sur le C1, vous n'aurez pas de garantie du tout sur le C1. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Deuxièmement, pourquoi ils font ça? Parce que le G1 et le Z1 sont bien entendu bien moins vendus que le C1. Le prix n'est pas le même et donc le C1 part plus que le G1 et le Z1. Et ils font ça aussi parce que peut-être que maintenant ils sont assez sûrs quand même de leur écran en mode utilisation normale pour qu'il n'y ait pas de brûlure, contrairement aux anciennes années. Alors je ne parle pas du C10 que j'ai moi, je vais en parler après, mais peut-être les C8, les C7, etc., etc. Ils ont énormément amélioré la technique, l'électronique et les protections qu'il y a derrière, avec par exemple des écrans de veille, avec la diminution des logos automatiques, etc., etc. Et aussi apparemment, peut-être que les OLED sont un peu plus résistantes qu'avant, c'est-à-dire en termes de durée de vie, elles sont plus résistantes. Ce qui fait qu'ils sont un peu plus assurés, eux, que l'écran va tenir sans problème 5 ans, et donc ils offrent cette garantie de 5 ans sur ces modèles-là, et peut-être que ça viendra d'ailleurs sur les modèles C1 plus tard, on ne sait jamais. Dernière petite précision, mon C10, ça fait plus de 6 mois que je l'ai, il a beaucoup tourné, et je n'ai aucun problème dessus, je tenais à le préciser. Alors on a vu que les cartes graphiques allaient baisser, et oui ça y est, les cartes graphiques baissent, elles sont arrivées en haut de l'Himalaya, et maintenant elles ont décidé de redescendre. Pas de précipitation anticipée, hein, on n'est pas encore à des prix fondeurs comme on avait au début, non, on en est très très loin. Mais il est vrai, par exemple la RX 6700, rappelez-vous, à LDLC, la carte je l'avais vue à 1249 €, alors que normalement elle est à 470 €, j'étais fou, vous rappelez-vous. Et bien maintenant on trouve des cartes à moins de 800 €, des RX 6700 XT. Alors c'est 799 €, c'est 800 €, mais on en trouve quelques-unes de temps en temps, qui partent aussitôt bien entendu, mais ça prouve quand même que oui, les prix redescendent. Pourquoi? Peut-être parce que le minage diminue, que les constructeurs s'aperçoivent que les cartes partent un petit peu moins. C'est vrai parce que même moi, j'ai remarqué que les cartes qui sont très chères, hein, pas les cartes fondeurs, mais les cartes qui sont très chères, elles restent plusieurs minutes maintenant, c'est-à-dire vous pouvez les commander. Alors, je ne le fais pas, mais j'essaye, vous voyez, je les mets dans le panier, et effectivement, je peux tout à fait les commander, alors qu'avant, même ces cartes-là, c'était impossible de les avoir. Donc on sent quand même qu'il y a un retournement du marché petit à petit, peut-être qu'il y a un peu plus d'approvisionnement aussi de la part de Nvidia et de AMD, eh bien on va suivre ça dans les semaines qui viennent, et on verra si ça se confirme la tendance ou pas. Cyberpunk 2077, CD Projekt Red revient au devant de la scène. Patch 1.23, on a un peu oublié ce jeu et je vais en dire 2 mots d'ailleurs sur ce jeu parce que mon opinion a un petit peu changé sur ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi, avec le recul, à froid on va dire, mais donc le nouveau patch arrive et donc il revient dans le PlayStation Store, et oui parce qu'il avait été banni du PlayStation Store, rappelez-vous par Sony, vu la catastrophe que c'était sur la PS4 en l'occurrence, et Sony avait dû rembourser les joueurs, qui avaient acheté sur PS4 ce jeu-là en l'occurrence, et même sur PS5 je crois, ceux qui voulaient en tout cas être remboursés. Et du coup il revient dans le PlayStation Store, mais ce qui est assez marrant c'est que Sony dit attention, ne le prenez pas sur PS4, ne prenez-le que sur PS4 Pro et PS5. Donc Sony n'a pas vraiment confiance en CD Projekt Red et en ce nouveau patch. Moi je dis une chose simple, efficace, ne le prenez pas du tout. Voilà, c'est simple, net et précis. Si vous ne l'avez pas encore joué à ce jeu, si vous avez une PS5, une PS4 Pro, même une PS4, ne le prenez pas du tout. En l'occurrence, si vous avez une PS5, si vous avez une PS4 Pro et que vous ne voulez pas de PS5, oui, vous pouvez le prendre. Parce que les améliorations, vous n'en aurez pas plus. Par contre, si vous avez une PS5, comme une Xbox Series X, ne le prenez pas si vous n'y avez pas joué. Attendez la version next-gen. Il faut profiter au maximum de l'expérience, et je pense que ce serait gâcher l'expérience si vous le preniez tout de suite. Donc attendez la version next-gen qui normalement amènera quand même, en termes d'effets visuels, quelque chose de plus propre, avec du ray tracing en l'occurrence, un peu plus proche de ce qu'on avait sur PC, même si on ne sera pas comme sur PC bien entendu, mais quand même on s'en approchera, et donc ça permettra de profiter pleinement de l'expérience. Et mon opinion a un peu changé sur ce jeu, je m'explique. J'ai été vraiment hypé par ce jeu, hein. J'y ai joué, je vous précise, parce que j'avais vu, effectivement, je me doutais que sur console ça allait être un peu plus difficile que sur PC, donc j'ai joué sur le cloud. Je vous rappelle, sur GeForce Now, j'ai joué avec en plus la Shield Pro TV sur 4K. Je peux vous dire que c'était juste magnifique sur mon LG, j'avais le ray tracing partout, j'avais les effets lumineux, c'était très très beau. Et donc j'étais séduit par certains quartiers de Night City qui étaient vraiment magnifiques, surtout de nuit. Oui, mais mon opinion a un petit peu changé parce qu'avec le recul, je me dis qu'effectivement, CD Projekt Red, eh bien, ils ont été trop ambitieux et on voit là la limite qu'on a actuellement entre ce que l'on a dans la pensée et ce qu'on veut retranscrire en jeu, c'est-à-dire que non, on ne peut pas faire, contrairement à un roman par exemple, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut actuellement en jeu encore. C'est-à-dire qu'on a des grandes ambitions, les développeurs de jeux ont des grandes ambitions, mais ils sont encore limités par la technique. Et ça se voit dans ce jeu parce que par exemple,
L'univers de Cyberpunk, un univers Cyberpunk, effectivement, quand on prend le recul, j'aurais vu beaucoup de véhicules volants, vous savez, un peu comme dans le 5e élément aussi, c'était plus de la science-fiction, mais où il y avait des véhicules volants partout, un peu comme dans Blade Runner, le dernier Blade Runner aussi, où il y a des véhicules partout qui sont dans les airs. J'aurais préféré ça dans Night City, j'aurais préféré effectivement plus de robotique, il y avait manqué de robotique, j'aurais préféré qu'on puisse rentrer dans plus d'appartements, parce que c'était assez cloisonné quand même, et ces appartements sont un peu plus futuristes, avec de grands écrans muraux, des choses un peu high-tech, des holoprojections, des choses comme ça. J'aurais préféré aussi beaucoup plus de robotique dans les rues. Donc tout ça me fait dire que quand même, c'était plutôt classique si vous regardez bien l'univers cyberpunk qu'on nous a proposé. Il y avait des véhicules, alors certes des véhicules classiques et un peu plus automatisés, mais quand même c'était assez classique. Les passants étaient assez classiques aussi. Donc finalement, avec le recul, je me dis que l'univers cyberpunk n'a pas été hyper bien représenté, même si c'était pas mal du tout, je le reconnais quand même. Et puis ce qui m'a gêné, c'était l'IA, l'intelligence artificielle. Où était-elle? Elle était un peu absente du programme quand même, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, et on peut me dire, oui mais c'est un RPG, normalement l'intelligence artificielle ça passe en second. Non, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui en 2021, l'IA doit être dans tous les jeux. Les ennemis doivent avoir de vrais comportements, des comportements qui nous déstabilisent, des comportements qui nous surprennent, et non pas des comportements où ils restent devant vous et ils prennent des coups sans broncher, en attendant qu'ils meurent tout simplement. Voilà, ça c'est mon avis. Alors ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, loin de là. S'il y a des DLC qui sont intéressants, je les ferai. Mais je ne suis pas sûr par exemple de recommencer le jeu sur la version next-gen, je verrai en fonction de ce qui va être dit sur ces versions-là en question. Et justement, on va parler maintenant des jeux que je suis en train de faire. Je suis en train de faire sur la PS5, je vous rappelle, Resident Evil Village. C'est un jeu qui est très très beau, alors c'est un jeu un peu couloir entre guillemets, mais c'est un jeu qui est très très beau, visuellement parlant ça claque, les effets sonores sont là, et surtout l'ambiance est là. L'ambiance un petit peu gothique, horreur, gothique, survival, et vraiment tout y est, c'est-à-dire tous les ingrédients y sont, un petit peu d'horreur si vous préférez, un petit peu sanguillonnant, et en même temps beaucoup de suspense à certains moments, vous êtes surpris. C'est très intéressant de jouer au casque en particulier, avec le Tempest, de la PS5 avec le Tempest, vous avez vraiment les effets sonores qui viennent de partout, vous vous dites, ouh, on entend les bruits de pas qui vous suivent, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de surprises aussi, donc c'est intéressant de jouer dans la pénombre, comme ça vous prenez un coup de frisson en plus, donc vraiment l'ambiance est là, et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'ils alternent efficacement action, énigme, exploration. Et vous faites ça tout le temps, ce qui fait que ça change. Vous n'êtes pas toujours dans le même mode. Là, au moins, vous avez des changements de programme divers et variés qui font que vous ne vous ennuyez jamais. Alors, je n'irai pas plus loin dans la description pour éviter de spoiler, mais je conseille vivement ce jeu, sauf aux personnes qui sont sensibles, aux personnes qui craignent l'horreur en l'occurrence, et qui n'aiment pas ça, parce qu'effectivement, de l'horreur, il va y en avoir. Et l'autre jeu, c'est Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon. Alors il est arrivé sur le Game Pass, donc vous vous doutez bien, j'y joue, et je m'éclate. Voilà, je m'éclate tout simplement, c'est un JRPG, et c'est très important, pour ceux qui ne connaissent pas en particulier. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu, et surtout, à qui je le déconseille? Oui, parce que je le déconseille à certaines personnes. Eh bien, c'est très simple. Je le déconseille à 3 types de personnes. La première, c'est surtout ça d'ailleurs, c'est ceux qui n'aiment pas les histoires. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de dialogues. Il faut le savoir. Donc, c'est un jeu où il y a une vraie histoire, très intéressante. Je m'expliquerai après. Mais si vous n'aimez pas les jeux à histoire, vous pouvez bannir ce jeu tout de suite. Le deuxième item pour lequel je ne conseillerais pas ce jeu, c'est ceux qui n'aiment pas trop l'univers japonais, c'est-à-dire l'ambiance japonaise, parce qu'elle est là. C'est un JRPG, il porte bien le nom de J, et en l'occurrence, il le porte fièrement. Donc vous allez découvrir la société japonaise, ses codes, mais c'est également, je dirais, tourné un peu à la mode japonaise. Les personnages sont assez typés, c'est-à-dire que oui, le code de l'honneur et tout ça, là-bas, c'est respecté. Dans ce jeu, en tout cas, c'est respecté et c'est mis vraiment en avant. Et il y a certaines situations où, en tant qu'occidentaux, on ne réagirait pas pareil vis-à-vis du personnage. Et ce personnage réagit en tant que japonais. C'est important de le préciser. Le troisième point, c'est que c'est un tour par tour. Il faut bien le savoir, c'est un RPG tour par tour. Ce n'est pas un RPG en temps réel, vous allez combattre en temps réel. Donc ça, si vous n'aimez pas, vous savez, les choix d'action, vous choisissez une action et puis ça va faire l'action, etc. Évitez ce jeu là aussi. Mais je dirais que vous passeriez à côté d'un grand jeu quand même. Alors un bon jeu, c'est peut-être pas le jeu topissime, mais c'est un bon jeu. Vous passeriez à côté d'un bon jeu parce que premièrement, l'histoire est très bonne, inventive, vraiment recherchée, et ça c'est bien. Il y a des retournements de situation, mais surtout on découvre la société japonaise et surtout son côté un peu moins lumineux. On découvre en quelque sorte les bas-fonds du Japon en l'occurrence, et donc ça c'est assez intéressant. On découvre tout son côté un peu sombre, son côté qui est masqué bien entendu, comme toutes les autres sociétés, par exemple de sociétés occidentales où on cache certaines choses. Là tout est révélé par Ichiban, le héros qui veut devenir, enfin qui est Yakuza, qui veut devenir grand Yakuza. Vous verrez pourquoi et qu'est-ce qui va lui arriver. Donc c'est très intéressant, on découvre plein de pans de la société japonaise.
On est vraiment au cœur de la vie des Japonais et non pas du côté touristique. L'autre côté qui est intéressant, c'est que vos personnages vont évoluer. Vous avez une équipe, d'ailleurs vous allez former des équipes, vous avez une équipe, et ces personnages-là vont énormément évoluer comme un bon RPG, et c'est assez intéressant parce que vous allez acquérir de nouvelles compétences, bien entendu. Vous allez pouvoir aussi looter des objets, vous allez pouvoir fabriquer même des objets. Vous avez plein de missions secondaires par rapport à la mission principale. Vous avez aussi la possibilité de faire plein de mini-jeux, des jeux japonais divers et variés, en payant, bien entendu. Et donc ça c'est assez intéressant parce que vous découvrez également tout ce côté-là du Japon. En fait dans ce jeu vous ne vous ennuyez jamais, comme d'ailleurs Resident Evil Village, c'est-à-dire qu'il y a plein de variétés et c'est très dynamique et très rapide. Les combats tour à tour sont assez intéressants aussi parce que vous êtes en tour à tour, mais les personnages ennemis vont se déplacer. Or, par exemple, quand vous avez une compétence de groupe, il faut attendre le bon moment pour l'actionner pour que les ennemis soient regroupés, puisqu'ils se déplacent tout le temps. Donc ça, c'est bien vu, je trouve, parce que c'est un mélange en même temps de temps réel, puisqu'ils se déplacent, et de tour par tour. Donc en conclusion, bah écoutez, moi je vous conseille ce jeu, surtout sur le Game Pass. Imaginez le Game Pass, vous pouvez le télécharger, vous payez le Game Pass, et bien vous l'avez Day One. Donc vous pouvez en profiter, bah, je dis profitez-en, essayez-le, et vous verrez si ça vous plaît. Il faut savoir que les autres Yakuza sont également présents, et le système est un peu différent parce qu'à l'époque c'était par contre en temps réel les combats. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!